Rima Hassan qui remonte les bretelles à Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Elle parle évidemment du conflit israélo-palestinien, elle parle de sa récente exclusion du pays, de son pays d'origine, la Palestine. Mais comme aujourd'hui c'est c'est un petit peu ces deux États qui se font la guéguerre, et bien évidemment, voilà, comme vous le savez, on en a parlé sur la chaîne, elle s'est fait évidemment refouler à l'aéroport, puisqu'ils ont refusé en fait son entrée sur le territoire, alors qu'elle-même est d'origine palestinienne et origine syrienne, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va réagir à ça, parce que là, évidemment, elle se fait questionner elle se fait même cuisiner, j'ai envie de dire, par Monsieur Bourdin. Et donc là, elle parle globalement de la situation israélo-palestinienne, elle parle de la situation palestinienne avec brio. Avec brio. Donc bravo, bravissimo, comme on dit. Allez, c'est parti, mettez un like, abonnez-vous. Ok, alors c'est parti. Donc là, elle nous dit, je parle de la libération du peuple palestinien du Jourdain à la mer. Je veux un État binational laïque. Israël s'enferme dans une logique d'État d'apartheid. Alors pourquoi Israël s'enferme justement dans cette volonté, dans cette non-volonté de créer un État binational? Est-ce que finalement c'est la véritable solution? Est-ce qu'on doit donner, enfin je dis on, c'est pas moi, hein, est-ce que finalement les Palestiniens doivent accepter la double, l'État binational alors qu'à la base c'est leur terre à eux? Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec justement toute cette population qui s'est ancrée, cette population israélienne qui s'est ancrée dans cette région-là, est-ce que c'est la bonne solution? Bon, ben voilà. Elle y répond, Rima Hassan. Dites-moi en commentaire votre avis et c'est parti. Puis je vais passer à autre chose. Je résume, aucune légitimité reconnue à l'État d'Israël, djihad contre le sionisme. Il me semble qu'elle a été réformée, cette Laissez-moi charte. terminer, s'il Elle a vous été plaît. réformée, Les cette terres charte, il me demeureront semble. musulmanes et évidemment, la Palestine va du Jourdain à la Méditerranée. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Non, pas du tout. Pas du Moi, tout. j'ai parlé de la libération du peuple palestinien du Jourdain à la mer. Et sur ça, je vous demande vraiment de me laisser dérouler parce que c'est un point central de mon engagement. Moi, je Votre travaille engagement, c'est un État binational laïque. Oui, et sur ça, il faut vraiment me laisser dérouler 2 minutes. Et je vous demande un peu d'attention, du coup, sur ce sujet. J'appartiens à une génération qui voit vraiment un nouveau paradigme sur le sujet, qui est la question de l'apartheid. Et si vous voulez, c'est pas une position idéologique, c'est un constat de terrain. Israël s'est toujours défini comme un État juif et démocratique. Jusqu'à là, on est d'accord. Sauf que dans Mais c'en est un. Non. Sauf que enfin, il n'est plus. Mais laissez-moi terminer. Mais laissez-moi terminer. Oui. Israël s'est toujours défini comme un État juif et démocratique. Sauf que dans une situation d'occupation et de colonisation qui dure depuis des décennies et d'annexion in fine de territoires palestiniens, Israël se retrouve lui-même confronté à devoir faire un choix entre soit ça reste un État démocratique, mais en incluant donc les populations palestiniennes, et dans ce cas-là, il ne peut plus être exclusivement juif, soit c'est un État qui reste exclusivement juif, mais il ne peut plus être démocratique. Et depuis la loi État-nation de 2018, il y a un certain nombre de rapports qui tendent à conclure que Israël s'enferme effectivement dans une logique d'état d'apartheid, c'est-à-dire on veut les territoires palestiniens avec les Palestiniens, mais on ne veut pas leur reconnaître des droits équivalents à ceux des Israéliens. Bah, voilà. Voilà, maintenant on se rend compte que quand Rima Hassan parle calmement, qu'on la laisse parler, surtout qu'on ne la coupe pas, qu'on ne surinterprète pas ses propos, moi je vois pas d'antisémitisme. Bruno Attal qui nous vend Rima Hassan comme l'antisémite du mois, Meir Habib qui nous dit que c'est une pourriture antisémite. Une pourriture antisémite qui demande un État binational laïque. Franchement, ça fait très républicain même. Hein. Je suis limite déçu. Bon, évidemment, après, bon, elle a les arguments. Les arguments physiques, bien sûr. Évidemment, Rima Hassan, magnifique. Hein. Dites-moi votre avis en commentaire, chers amis. Non, plus sérieusement, oui, voilà, elle veut un État binational laïque. Moi, je vois pas si elle est antisémite. Pour moi, elle est très rationnelle. Elle est même très diplomate, en réalité. Elle est très diplomate. Elle est très, très diplomate. Moi, je pensais pas, justement, c'est vrai qu'on nous la vend comme je vous l'ai dit, c'est leur technique, ça. Un Meir Habib, à Bruno Attal, à Jean Messia et compagnie. De nous faire croire que voilà, dès qu'une personne est contre la politique sioniste, tout de suite on vous traite d'antisémite et puis après on vous raccorde derrière quelques adjectifs pour justement nuire à votre image. Et c'est ce qui a traîné à Rima Hassan malheureusement, c'est ce qui lui traîne derrière les pieds lourdement depuis pas mal de temps. Et c'est ce qui lui a valu aussi son exclusion d'Israël, très récemment. Et c'est bête parce que finalement on voit qu'elle a une approche très diplomatique de la chose. Je vois même dans les commentaires, hein, c'est ce qui se dit. Hein.
brillante quand on lui laisse le temps de s'exprimer. Aucun de ses propos ne porte à confusion. Bourdin est horrible et beaucoup de ses questions sont orientées et racistes. C'est vrai que, bon, je ne vais pas admettre ce qu'il a dit, mais effectivement, c'est vrai que Bourdin, tout de suite, qui commence à s'énerver, qui commence à se mettre... moi, je ne comprends pas trop. Je veux dire, Rima Hassan, en plus, ce qu'elle a dit, bon, effectivement, maintenant, la question principale, c'est est-ce que finalement... Parce qu'en fait, il y a deux visions. Il y a la vision Trump, qu'on a déjà étudié sur cette chaîne-là aussi. La vision Trump, c'est de déporter les Palestiniens et de faire, en gros, de Gaza un espèce de Las Vegas oriental. Voilà. Ils veulent faire un Dubaï 2.0 à Gaza. Vous savez, on a réagi à cette vidéo-là de Trump, justement, où il met une vidéo par IA de sa vision de Gaza, et on voit effectivement, c'est des plages, des cocotiers, c'est lui et Netanyahou en train de boire un cocktail. Voilà. Donc c'est vraiment de faire de Gaza une sorte de ville touristique. Alors c'est vrai que le tourisme, bon, quand l'histoire de ton pays c'est des bombardements et des milliers de morts, bon, je pense qu'il va y avoir un gros boycott au niveau tourisme. C'est pas hyper bon, mais c'est vrai que c'est la vision libérale marchande américaine de Trump, c'est celle de créer un circuit économique et surtout s'il investit en Orient, il veut un retour sur investissement, ce qui est normal. Donc il veut créer une sorte de Las Vegas oriental. Bon, moi je suis contre. Je trouve ça complètement... en fait, il faut juste laisser les peuples créer leur économie locale. Justement, il faut laisser la souveraineté maximale au peuple. Moi, c'est ce que je demande à la France. Moi, je demande simplement une souveraineté. Sortie du laissez-nous tranquilles. On sort les merdes américaines ou alors on les taxe hyper lourdement. On les taxe à 90-99%. Et comme ça, voilà, on s'en met plein les fouilles et on reconstruit un pays sur une souveraineté honnête et franche. C'est mon avis sur la question. Mais c'est vrai qu'en tant que, donc, ayant des volontés de souverainisme pour la France, je ne peux pas derrière dire que la Palestine devrait être soumise à une certaine hégémonie israélienne, hégémonie américaine, hégémonie capitaliste. Non. Si je demande la souveraineté pour la France, je demande la souveraineté pour tous les peuples. Moi, ce que je veux pour tous les pays, c'est une autosuffisance, c'est une manière d'être indépendant aussi pour tous les peuples. C'est logique, ça paraît logique. Donc les Palestiniens, ils s'en sortaient très bien déjà. Ils s'en sortaient déjà très bien avant tout ce relancement de ce conflit-là. Et il faut rappeler aussi que ce qui dérange le plus, vous savez ce qui dérange le plus? Pourquoi ils ne veulent pas leur laisser des terres? Parce que les Palestiniens font bien plus d'enfants que les Israéliens. Les Palestiniens se reproduisent bien plus en termes de natalité. Le pourcentage de natalité est bien plus favorable du côté des Palestiniens que du côté des Israéliens. Les Israéliens, je rappelle certaines analyses. Le problème, c'est que Israël, la plupart des gens en Israël, donc les Israéliens font des boulots dans le tertiaire qui ne produisent aucune valeur réelle, aucune richesse réelle. En plus de ça, ils font de moins en moins d'enfants. Les valeurs familiales sont de plus en plus similaires à l'Occident. Vous savez, les valeurs familiales disparaissent au profit d'une société plutôt court-termiste, de consommer, de créer une sorte de société court-termiste, très capitaliste, dans le but de consommer à tout va sans réfléchir au après. Donc c'est sûr que quand tu as une population palestinienne qui produit des richesses réelles, qui se reproduit, qui est encore dans les valeurs traditionnelles, qui a encore l'aspect familial et qui est en plus une des dernières régions où il y a encore un petit peu de sévérité et en plus ils se démerdent plutôt bien. Je ne connais pas l'économie palestinienne précise, mais bon, je veux dire, c'est quand même un pays qui se démerde plutôt bien. Donc c'est sûr que forcément, quand tu vois les deux pays, tu te dis, il y en a un qui aspire à une superficialité totale et qui en fait foncent dans le mur, clairement. Donc leur seul moyen de résister, effectivement, c'est la guerre, c'est les bombardements, c'est une sorte une sorte d'hégémonie israélienne, c'est une sorte de totalitarisme en fait, un totalitarisme martial. C'est ça en fait ce qui leur reste. Et malheureusement, c'est vrai que les Palestiniens subissent le sort des volontés israéliennes. Et puis derrière tout ça, rappelez-vous aussi qu'il y a aussi des intérêts énergétiques. Ça, il faut le rappeler, au-delà du projet messianique israélien du Grand Israël, on y croit pas, ça on s'en fout. Le plus important, c'est aussi les questions énergétiques. Pourquoi ça intéresse Gaza? Parce qu'il y a des intérêts énergétiques, parce qu'il y a certainement des questions de gaz, des questions de ressources, de matières premières, évidemment, regardez Trump aussi, il veut faire du Gaza un Las Vegas, c'est normal. Effectivement, en termes de tourisme, c'est aussi un bon plan, je pense. Donc voilà, c'est toujours ces questions-là qu'il faut mettre en avant, c'est pourquoi font-ils ça, pour quels intérêts, et de comparer aussi les peuples sociologiquement, comme je vous l'ai dit.
Le peuple israélien qui fait beaucoup de tertiaire, beaucoup de boulot dans le tertiaire, qui ne produit pas de richesse réelle, qui comme l'Occident, se dirige vers une déliquescence sociétale et au niveau des valeurs aussi, qui est complètement soumise et aliénée au capitalisme court-termiste consommatoire. Et de l'autre côté, on a un peuple palestinien qui fait énormément d'enfants, qui a encore les valeurs traditionnelles, qui est aussi très religieuse. Donc forcément, ça déplaît au grand capital, ça déplaît aux populations occidentales progressistes, mais qu'appelle-t-on le progrès aussi? Je veux dire, je pense que c'est deux extrêmes. Tu as la traditionnalité pure et le progressisme pur. Et c'est deux mondes qui s'affrontent aujourd'hui. Et c'est vraiment ça qui est terrible. C'est deux peuples complètement différents, avec des valeurs complètement différentes qui s'affrontent, pour justement, en réalité, pour les intérêts supérieurs du grand capital et de gros industriels, et surtout de personnalités qui ont des intérêts énergétiques et financiers là-bas. Voilà. Donc sur ce que dit Rima Hassan, moi je félicite ce qu'elle dit, je ne vois pas ce qu'il y a d'antisémite, en tout cas sur ce propos-là. Maintenant l'état binational laïque, moi j'y crois moyen. Moi j'y crois moyen parce que comme je vous l'ai dit, ça ne plaît pas aux Israéliens, parce que les Palestiniens se reproduisent bien plus. Donc dans tous les cas, s'ils font un état binational laïque, d'ici 30-50 ans, en fait, il va se passer simplement un grand remplacement des Israéliens par la population palestinienne. Après, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est mieux que la guerre. Mais, et puis pareil, le projet de laïcité, on sait ce que ça donne la laïcité dans la République. Après, Rima Hassan, bon, elle est de la gauche républicaine, donc forcément, c'est pour ça qu'elle vous parle de laïcité. Moi, la laïcité, je ne suis pas pour, hein, on l'a très bien vu. En France, dans la République, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bruno Attal l'a même reconnu dans un débat face à Dieudo. Bruno Attal, qui se revendique sioniste, juif, il dit moi la République j'adore, mais la Torah sera au-dessus de la République, tout comme pour un musulman le Coran sera au-dessus de la République, tout comme pour un chrétien la Bible sera au-dessus de la République. Voilà, il n'y a pas à dire. En fait, les valeurs, ce que toi tu aspires, ce à quoi tu aspires, ça va toujours au-dessus de la République, parce que la République, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Nous ne sommes pas les peuples d'Asie. Nous ne sommes pas les peuples d'Asie qui, eux, se muent justement dans une sorte de collectivité politique, de fournir de l'effort individuellement pour le collectif. C'est pas ça. Ça marche pas. Donc voilà. Donc le projet de la laïcité binationale, bof bof. Enfin bon, dites-moi votre avis en commentaire évidemment. Et puis évidemment, je rappelle à tous ceux qui sont encore jusqu'à la fin de cette vidéo, d'ailleurs je vous en remercie, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Et pour ceux qui veulent devenir membres, souvenez-vous qu'il y a l'abonnement à 4,99 €, ça me soutient moi, ça soutient la chaîne. Vous avez accès à des vidéos bonus, des extraits d'interviews inédits, des micro-trottoirs inédits aussi. Et évidemment, vous avez toutes les rediffusions des lives. Et pour rappel, je suis en live tous les jours à 17 h. Voilà, donc évidemment, je vous attends. Si vous regardez cette vidéo et qu'il est 17 h, je vous attends sur la chaîne pour passer un petit bonjour. Allez, rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.